Dis à Dieu, je viens devant toi avec ma famille. Dans cette activité, moi Israël Mas, je viens. Je représente ma famille dont je suis père, Mas. Je représente aussi ma famille dont je suis fils. Je représente mes sources. Je représente aussi ma famille spirituelle qui est Action Missionnaire, dont je suis le visionnaire et père de l'église. Père, au nom de Jésus, je viens avec ma famille ce soir. Je viens avec ma famille dans cette activité. Je serai en jeûne. Je ne mangerai que le soir. J'ai commencé à partir d'hier. Je veux que ça continue. Papa, avant que je ne finisse, que j'entende des cris partout. Même des requêtes que je n'ai pas priées. Oui, quand Abraham s'est présenté devant toi, il pensait qu'il était seul. Alors que Lévi était dans ses reins. Je me présente avec Rejeté, mon premier-né. Avec Goël, avec Nadia. Si tu me feras grâce d'avoir d'autres enfants, je présente avec mes enfants spirituels dans cette église Action Missionnaire. Si tu feras grâce d'ajouter d'autres personnes, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Ajoute la voix à ce message. Donne la vie à ce que nous allons enseigner. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen en acclamant le Dieu de la maison. Ah, moi je crois qu'ici il y a un Dieu. Moi je crois ici il y a un Dieu. Moi je crois ici il y a un Dieu. Moi je crois dans cette maison il y a un Dieu. Si tu le crois aussi, acclame-le. Moi je crois qu'ici il y a un Dieu. Moi je crois qu'ici il y a un Dieu qui répond à la prière. Moi je le crois, moi je le crois. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux me saluer? Salue-moi, salue-moi, salue-moi. Salue-moi, salue-moi. Salue ton frère à gauche, à droite. Ne lui donne pas à la main. Fais-le une coude, une coude, une coude. Fais-le bien avec courage, frère Fabrice. Fais-le bien, il ne faut pas être triste. Et quand tu les salues, tu es concentré parce qu'en saluant quelqu'un, tu es en train de transférer quelque chose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette semaine, nous serons là pour transférer. Alléluia. Nous serons transférés et nous allons transférer aussi. C'est une semaine de transfert. Mais par une simple salutation, tu vas transférer quelque chose. Tout ce que nous ferons, nos offrandes, nos prières, ça sera des transferts. Et vous aurez des témoignages. Si quelqu'un, c'est lui qui a préparé, que tu devais faire un accident, lui-même connaîtra cet accident. Les choses que tu avais perdues, ces choses-là seront transférées. Ton étoile qui a été déplacée cette semaine, ça sera retransféré. Même dans ta famille. Les statuts que ta famille devait avoir, nous allons retransférer cela au nom de Jésus. Gloire au Saint-Esprit, nous allons passer au message. Nous parlons sur les transferts familiaux. Les transferts familiaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de transferts qui se passent dans nos familles. Alléluia. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire quelques lectures. Nous allons lire d'abord, nous commençons Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Au verset 24, nous allons lire aussi Genèse chapitre 1er. Verset 27 à 28. Nous allons lire aussi, seulement nous ne serons plus dans le livre de Genèse. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. Je reprends. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 1er, verset 27 à 28. Et Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. Je reprends encore. Je reprends encore. Gloire à Dieu. Frère Joël, tu peux, à partir de juillet, tu peux réduire un peu le son du clavier. Un peu seulement. Un peu. Merci. Merci pour nos bien-aimés qui nous suivent. Les gens merci pour vos propositions. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Soyez bénis. Il y a des gens qui nous attendaient de lancer les directs à partir de 16h. On a commencé les kits à 16h, mais on ne peut pas lancer les directs à partir de 16h. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons, ce soir, après les messages, nous allons vous relancer aussi nos prières. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prier avec nous. Vous voulez entrer en contact avec nous. Il y a la bande passante qui est là. Vous pouvez entrer en contact par vos requêtes aussi. Pourquoi pas par vos offrandes? Parce que tu ne peux pas transférer quelque chose de spirituel sans pour autant passer par une offrande. Alléluia. Vous avez écrit des versets, je peux continuer? On peut lire? Merci beaucoup. Pardon? Je disais Genèse chapitre
Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 1er, verset 27 à 28. Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons, je vais lire Genèse chapitre 24. Si quelqu'un sera prêt pour nous lire un autre verset, on va vite avec ça. Genèse chapitre 2, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. On dit quoi? En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Gloire au Saint-Esprit. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. D'autres versions disent, ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Les transferts familiaux, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Je pense que je devais expliquer des concepts que nous avons. Nous avons premièrement transfert et nous avons famille. Alléluia. Mais les concepts transfert, je vais l'expliquer au cours de mon message. Peut-être demain, nous allons parler des transferts proprement dites. Mais je vais d'abord commencer. Ici, le problème, ce n'est pas seulement le transfert, mais le problème, c'est aussi les familles. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs familles. Alors, ce soir, si je peux utiliser un sujet, mon sujet, je vais l'utiliser. Je parle sur la famille. Comprendre la famille. Alléluia. Alléluia. Comprendre la famille. Premièrement, on ne peut pas vous prêcher une chose. Peut-être nous avons l'image. De dire, il y a une famille, il y a la famille, mais nous ne comprenons pas exactement qu'est-ce qu'est la famille. Qu'est-ce qu'est la famille sur le plan physique et sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ont une mauvaise image de leur famille. Il y a des gens qui ont une bonne image de leur famille. Il y a des personnes qui vivent mal dans leur mariage. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à voir son mari se comporter ainsi alors que son père ne se comportait pas ainsi. Parce qu'il a été tellement dans une famille correcte. Il y a des gens qui ont une bonne image de leur famille. Ils savent que dans la famille, il y a des valeurs qui sont protégées. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas une bonne image de leur famille, vu que dans sa famille, il y a des gens qui aiment aujourd'hui vivre seuls. Ne pas vivre au milieu de sa famille. À cause des choses qu'il a connues. La manière dont il a été rejeté. La manière dont il a été vilipendé par sa famille. Mais qu'est-ce que Dieu parle de la... Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Les livres de Genèse s'appellent les livres d'origine. Les livres des histoires. Lorsque tu veux comprendre une chose qu'on a écrit même plus tard, rentre dans les livres de Genèse. C'est dans Genèse que vous comprenez certaines choses. Parce que Genèse, c'est l'établissement des principes, l'établissement de plusieurs choses. L'explication de plusieurs choses, c'est la compréhension de plusieurs choses. Dans la Bible, nous les comprenons dans les livres de Genèse. Je vais d'abord définir la famille. La famille est définie comme un ensemble. La famille est un ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. La famille est l'ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. L'ensemble des personnes. 2 ou 3 personnes forment une famille. Vous pouvez avoir les liens de parenté par le sang ou les liens de parenté par l'alliance. Qu'est-ce qu'une famille par alliance? Par le sang, je pense que vous comprenez. Mais la famille par alliance, c'est entre moi et ma femme. Moi et maman Rebecca, nous ne sommes pas famille par le sang, mais nous sommes famille par alliance. Ce qui nous unit, qui nous met ensemble, parce que nous sommes alliés. Je l'ai demandé en mariage. Elle m'a accepté, nous avons fait une alliance avec elle.
Nous sommes devenus famille par alliance. Mais moi et Rejeton, nous ne sommes pas famille par alliance. Nous sommes famille et Rejeton par le sang. Alléluia. Moi et mes frères biologiques, nous ne sommes pas famille par alliance, nous sommes famille par le sang. Quel que soit par le sang, ou quel que soit par l'alliance, c'est une famille. Vous comprenez ça? Et la famille par alliance, parce qu'on ne peut pas parler d'alliance si on ne parle pas d'un sacrifice. On ne parle pas du sacrifice si on ne voit pas le sang. Ça dit, même famille par alliance, plus tard, vous devenez liés par votre sang. Vous comprenez ça? Donc, ce qui fait l'élément majeur d'une famille, c'est son sang. Dis avec moi le sang. Le sang est la matière la plus importante dans le corps de l'homme. Un homme peut vivre sans une main. Un homme peut vivre sans l'oreille. Un homme peut vivre sans les cheveux, bien que c'est important. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent sans le cœur. Ils ont un cœur en plastique. N'est-ce pas? Mais un homme ne peut pas vivre sans le sang. Et avant que l'homme ne meure, son sang, la circulation de son sang doit s'arrêter. Donc le sang est plus fort que toi. Même le sang que tu portes, ton sang est plus ancien que toi. Le sang que toi tu portes porte des informations. Ton sang a vécu plusieurs moments, plusieurs temps avant. Le sang que tu as, c'est le sang d'Adam. Alléluia. Plus de 6 millénaires donc tu as le même sang. Depuis que le monde a commencé, tu as le même sang. C'est le sang que vous portez. Pourquoi je parle du sang? Parce que le sang, c'est l'élément majeur de la famille. Alléluia. On ne parle pas d'une famille sans voir le sang. Gloire au Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu dois respecter les gens qui possèdent ton sang. Ou les gens par qui tu as hérité le sang. Tu parles à quelqu'un? Tu dois respecter les gens qui possèdent le même sang que toi. Ou les gens par qui tu as hérité le sang. Les respecter d'une manière ou d'une autre. Il faut les respecter. Parce que le sang est sacré. En d'autres termes, une famille est une suite d'individus nés d'une même souche. La famille est une suite d'individus nés d'une même couche. Ton ancêtre s'appelait Ilungambidi. L'autre qui est venu s'appelait Chikampa. L'autre qui est venu s'appelait Bukasa. L'autre qui est venu s'appelait Kalev. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à toi. Alléluia. La famille est une suite d'individus nés d'une seule couche, d'une seule souche. En d'autres termes, nés d'un seul ancêtre. C'est comme on dit, Yubal était l'ancêtre des forgerons. C'est-à-dire quand on parle de forgerons, on se réfère à un homme. Et c'est ce qu'on appelle la famille. Nous venons de qui? Nous venons de Tchela. Tchela est notre ancêtre. Nous venons de qui? Nous venons de Ilunga. Il est notre ancêtre. Alléluia. Alléluia. Et les gens vous respectent dans la vie. Aussi par rapport à vos origines. Les enfants d'Israël les clament jusqu'à aujourd'hui. Pendant que Christ était venu, Christ les appelle... comment? Il les appelait comment? Comment? Race de vipères. Ok? Race de vipères. Il dit non, nous ne sommes pas des races de vipères. Nous sommes des fils d'Abraham. Il se proclame, dit que nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était leur ancêtre. Qui est votre ancêtre? Même sur les plans biologiques, qui connaît son ancêtre? Les ancêtres sont comme des références. Dans chaque famille, les ancêtres font des références. Les ancêtres sont comme des monuments. Les ancêtres sont comme là où les chemins se croisent ou se séparent. Ça s'appelle les ancêtres. L'ancêtre est comme une source là où le fleuve Congo commence. On peut voir le fleuve Congo à Kinshasa. C'est très beau, c'est très beau, c'est très bien. Mais va, Shaba Katanga. Parce que moi quand j'ai étudié à l'école primaire, on nous disait le fleuve Congo se trouve au Shaba. Ok? Alors ça me reste cette idée là, excusez-moi. Mais c'est le Katanga. Allez là où le fleuve Congo se trouve. Vous allez remarquer quoi? Vous verrez que peut-être c'est pas beau comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a commencé. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je me rappelle que demain cette église deviendra grande. Les gens seront partout. On parlera de l'action missionnaire. Mais peut-être l'ancêtre est le repère de tous.
Là où les choses commencent. Alléluia. Ça, c'était la première question que nous avons répondu sur la définition. Mais comment se forme une famille? Comment se forme une famille? La deuxième chose. Comment se forme une famille? La Bible est claire. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront, c'est très bon, ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette parole vient après que Dieu ait créé. On ne sait pas si l'auteur qui a ajouté Moïse ou bien c'est Dieu qui l'a prononcé. Mais cette parole vient quand Dieu a créé la femme. La Bible dit, Dieu a vu que l'homme était seul. Alors Dieu dit, comme je l'ai prêché le samedi à un mariage, où la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase est venue quand Jonathan. C'est venu lorsque, quand Dieu créait au premier jour, il dit, c'est très bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dieu a prononcé c'est bon, c'est bon, c'est bon, 5 fois. Jusqu'au moment où il crée l'homme. Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la première fois que Dieu prononce une négativité dans sa bouche. C'est la première fois que Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que j'ai dit les mariages. Pourquoi Dieu a institué les mariages? La première raison que Dieu a institué les mariages, c'est pour éloigner l'homme de la solitude. C'est pourquoi je prie pour tous les célibataires de cette maison qui ont envie de se marier. Que mon Dieu que je sers, le Dieu qui m'a permis à me marier à ma femme Rebecca, laisse que Dieu te donne aussi une femme, que Dieu te donne aussi un homme au moment voulu. Je prie dans cette maison, il y aura un temps. Vous ne prierez pas Dieu donne-moi un homme, Dieu donne-moi une femme. Mais au moment où tu auras besoin d'une femme, au moment où tu auras besoin d'un homme, Dieu le fera pour toi comme il a fait avec moi au nom de Jésus. Toi, tu ne dis pas même très bien. Vous savez, vous ne comprenez pas la valeur de certaines paroles qu'on prononce ici. Tu ne sais pas que le combat de ton mariage peut être résolu par mes déclarations, Prisca. Pendant que tu fermes la bouche, tu es en train de... Malabouchata. J'ai prié pour toi. Que Dieu éloigne ta vie de la solitude. Que Dieu t'enlève de la solitude. Ah, je pousse Sani, il faut bala. Yebisanga men, zamba solo bilo kwango. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous devenons une seule chair. C'est les deux seules chairs là qui forment une famille. Alléluia. Ce verset est le socle de la famille par alliance. C'est-à-dire la famille a commencé d'abord par une alliance. C'est pourquoi nous croyons qu'avant qu'il y ait une famille, ça ne peut être quelqu'un qui a quitté sa famille, qui a quitté là-bas sans aller chez la femme pour donner la dot. Ça ne se passe pas ainsi. Pour qu'on parle de la famille, il doit savoir une alliance qui a été établie. Alléluia. La Bible dit le mariage doit être honoré de tous. C'est Dieu qui a pris sa fille, Ève, qui a amené auprès d'Adam. Le père de ta femme doit amener cette femme auprès de toi. J'en parlerai. Les gens ne savent pas vivre dans un mariage illégal, c'est que ça peut produire dans votre vie, même dans la vie de vos enfants. Lorsque tu es dans un mariage illégal, il faut dire à ton mari, papa Salanogi Balangaï, pour prier pour une alliance. Beaucoup des enfants ont des combats aujourd'hui à cause de l'esprit de l'impudicité de leurs parents. Lorsqu'on n'a pas donné la dot, excusez-moi de vous choquer. Lorsqu'on n'a pas donné la dot, il y a des problèmes. Les enfants héritent déjà des combats. Parce que c'est comme un couloir vide. Qu'est-ce qui va protéger? Ils ne sont pas protégés par une alliance. Le mariage est protégé par une alliance. Alléluia. Il y a aujourd'hui, je vois des jeunes filles. Nagi posa robot, hein? Nagi posa robot, hein? Nagi balate. Pas bon, tu pas super moine. On a dit posa aux anamoine. Inconsciente. Et après un moment, il donne aussi naissance à un enfant. Il se réjouit, mon enfant, mon enfant. Tu te réjouis, mais tu ne sais pas cet enfant-là que tu as mis au monde. Cet enfant sera la conséquence de ce que tu vis. Beaucoup d'entre nous ici sont comme ça. Quand tu regardes bien, les enfants, nous qui sommes nés comme ça, pas moi, mais nous qui sommes nés comme ça, ok? Je me mets à notre place. Mais nous qui sommes nés comme ça, nous les savons très bien quels sont les combats de la vie. Même si on peut faire semblant, bien aimé, devant les choses spirituelles, on ne fait pas semblant. Même si tu veux rendre ça beau, ça ne deviendra pas beau parce que toi tu dis, ça ne fera rien, ça ne fera quelque chose.
Faut dire à ton mari, toi aussi frère, comment tu peux accepter de vivre avec la fille d'autrui? Tu achètes des salons dans la maison, tu achètes des télévisions, mais sans pour autant penser honorer cette femme. Toi aussi femme, au fond, nous peut oser le roter. Tu n'es pas protégé, protège-toi. Le mariage protège d'abord la femme. Vous ne dites pas même parce que vous ne comprenez pas ça. C'est ça que beaucoup de gens aiment ici. Ok? Vous aimez seulement Estara et Sili. Il faut qu'on vous enseigne ces choses ici. J'ai béni Dieu quand j'ai reçu ce message. J'ai béni Dieu que je sois jeune comme vous. J'ai béni Dieu que j'ai été le premier couple de cette église. J'ai béni Dieu qu'aujourd'hui je peux parler de Trésor et Magali, Tonika et Patrice. Je peux parler de Bibiche et Exo. Je peux parler de plusieurs personnes qui sont là. Mariées également dans cette maison. Sans bénir Dieu. Si je n'étais pas cité, excusez-moi. Séraphin et Docas. Je vois les couples qui se sont devenus couples dans cette maison. Nous bénissons Dieu pour ça. J'ai béni Dieu que les rejetons et les premiers-nés de tous les enfants de l'église. Ça se montre que nous sommes en train d'aller quelque part. Demain, on ne parlera pas de ces enfants-là, on parlera des prédicateurs de l'église. Ça sera des autres là qui vont commencer à chanter ici. Mais si je ne vous enseigne pas ces choses, comment est-ce que vous allez vous orienter vos vies? Alléluia. Le mariage est d'abord, la famille vient d'une alliance. Et cette alliance-là, c'est ce que je vous montre ici. L'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. C'est par là qu'ils forment la famille. Alléluia. Comme je l'ai dit, ce verset est le socle de la famille. Alors, dans la famille, l'homme apporte ce que moi j'appelle comme un comptable, je peux dire ceci. Dans la famille, l'homme apporte ce qui est... L'homme apporte du côté actif. L'actif de la balance. Et la femme apporte les passifs de la balance. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, les femmes viennent main vide dans les mariages. C'est nous qui apportons. Mais on fait quand même communauté de biens. Communauté de biens, là, toi, tu as amené quoi? Pemba, tu as amené quoi? Tu as amené quoi, Pemba? Rien? Mais... Gloire à Dieu. Waouh, elle a une réponse. C'est une belle réponse. Acclamez les seigneurs. Alléluia. C'est-à-dire que dans ça, nous voyons que l'homme apporte l'actif. La femme apporte quoi? Les passifs. Mais ces deux choses-là font que la balance soit équilibrée. Parce que si dans l'actif il n'y a rien, dans les passifs il n'y a rien, ça ne sera pas équilibré. Pour qu'une balance soit équilibrée, il faut que les ressources soient équivalent aux avoirs. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les mariages. Et dans les mariages, on n'apporte pas seulement, même quand je dis qu'on apporte l'actif. L'actif là peut être un mauvais comportement. Mais l'autre apporte un bon comportement. Ça peut faire que tu te maries à un homme colérique. Mais la femme est très douce et patiente. Parce que si l'homme est colérique, la femme est colérique, ça ne marche pas. J'aime ma femme, elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas en fait. Pourquoi? Parce que moi je parle. Si elle parlait comme moi. Alléluia. Vous verrez que l'homme peut épouser une femme très organisée. Mais l'homme est désordonné. Dieu sait pourquoi il fait cet équilibre-là. Raison pour laquelle dans les mariages, je vous dis frère, on ne se pointe pas du doigt du matin au soir. Faites-vous des conseils. Mais évitez de vous pointer du doigt. Parce qu'il ne sera jamais comme toi. Elle ne sera jamais comme toi. C'est nos différences qui donnent l'équilibre dans nos couples. Il y a des gens ici qui se battent pour chercher qui? Chercher l'âme sœur. L'âme sœur n'existe pas, on t'a menti. Même Ève ne peut pas l'âme sœur d'Adam. Ève va chercher Adam des problèmes. Adam était en paix avec Dieu. Mais c'est à cause de Ève. Alléluia. Que Adam a été chassé. Frère Joël, j'ai besoin de toi. C'est à cause de Ève qu'Adam a été chassé. Mais vous remarquez, quand Adam a été chassé, Fabrice, qu'est-ce qu'Adam a fait? Est-ce qu'Adam a abandonné Ève? Non, Adam a pris même Ève. Mais si c'était toi, tu allais chasser Ève, hein? Il y a des problèmes à vie. Adam a pris Ève. Il a accepté, il a supporté ça. C'est pourquoi, comme Adam et Ève ne se sont jamais divorcés, ne divorcez pas. Tu n'as craint pas pourquoi? Alléluia. Quel que soit les problèmes que vous pourrez rencontrer,
Acceptez de vous pardonner. C'est ça le mariage exemplaire. Le mariage modèle, c'est le mariage d'Adam et Ève. Malgré les problèmes, Adam n'a pas divorcé. Adam a pris sa femme, ils sont sortis du jardin d'Éden. Le boulot était fini. Adam est devenu phaseur. Il ne savait pas où aller. Mais néanmoins, na eluka makambu na yo. Obali eluka makambu. Orozala na eluka makambu no nandako yo. Orozala na ye. Obali ndok orozala na ye. Parce que quand on te parle aujourd'hui, tu n'écoutes pas. Épouse-la. À la maison, la nuit, comme ça, quand on va commencer à t'étrangler, tu seras avec elle. C'est le temps d'écouter aujourd'hui. Oh, je suis convaincu. Demain, tu resteras convaincu. Ne viens pas changer. Un frère voulait épouser une sœur. S'il vient, j'ai dit, tu as prié? Oui, papa. J'ai parlé, Dieu m'a parlé. Il y a un prophète qui m'a prophétisé. Il m'a parlé beaucoup d'arguments. J'ai dit, ok. Mais moi, tu m'avais dit le contraire. À un moment donné, il vient, papa, je sens comme si je vois son visage, il change. J'ai dit, frère, Ozalane Kaka. Vous-même, vous savez comment vous changez. Alors, au chapitre 1er, l'avait dit, Dieu a créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu a dit à l'homme, sois béni. Soyez féconds, c'est la première des choses. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, votre mariage doit être fécond. La fécondité dans les mariages, il faut que Dieu vous donne de l'équilibre financier, de l'équilibre conjugal, même que Dieu vous donne les enfants. Laisse que toi qui n'as pas encore d'enfants. Dans cette maison, on ne commande pas les enfants, Dieu les donne. J'ai pris Dieu. Avant même l'époque en question arrive, tu auras un enfant de 9 mois. Je le déclare, qui les reçoit, Dieu est avec moi, il est avec toi. Que toute femme qui n'a pas d'enfant et qui cherche un enfant, peut-être tu t'es marié à peine, le Dieu que je sers te donne un enfant au nom de Jésus. Pas seulement un seul enfant, plusieurs enfants. Même s'il y avait une loi que toi tu ne peux pas concevoir, on a maudit ton mariage. Moi je te bénis au nom de Jésus. Je déclare que je te bénis au nom de Jésus. Si ton homme ne fonctionne pas, cette nuit je déclare il va fonctionner. À partir de maintenant que je déclare, il est en train de fonctionner. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai béni les couples de la maison. J'ai dit l'année prochaine vous aurez des enfants. Vous savez, moi j'aime quand Dieu vous donne de tels enfants. À un moment donné, vous les amenez tous à l'église ici. Des fois, quand vous demandez des enfants, vous êtes assoiffés. Quand vous les recevez, vous commencez à vous cacher. Vous avez honte. Venez témoigner avec courage. Déclarez ces choses. Célèbre ces courants du ministère. Il faut les faire. Tu ne sais pas quelle est la fois que tu sais, maman d'Ocas, quand tu prends Oracle, tu les mets, tu les lèves ici. Les gens qui regardent Oracle, c'est un enfant de l'hôtel. Ceux-là qui n'ont pas d'enfant ont la même foi que toi, tu as eu pour avoir cet enfant-là. Célébrez de tels miracles dans la maison. C'est important. Je parle à quelqu'un? J'étais en train d'activer la grâce. Que Dieu vous donne des enfants. Dieu dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Dominez sur les poissons de la mer. Dieu n'a pas dit à l'homme domine sur la femme. Nous savons que dans la doctrine, l'homme est le chef de la femme. Mais l'homme n'est pas le chef de la femme pour dominer sur elle. Quand j'étais comme toi, et que je ne comprenais pas certaines choses comme frère s'arrive, je disais quoi? Moi c'est Azabon Nanga, moi c'est mon Moussala parce que c'est l'aide. Donc si moi je suis fatigué, elle m'aide, c'est une aide. C'est ce que je disais comme toi. Mais après un moment j'ai compris que la femme n'est pas une aide, comme une esclave. La femme n'est pas comme une servante. La femme est... La femme c'est une autre toi-même. La femme c'est une autre toi-même. C'est une autre moi-même. C'est-à-dire nous sommes égaux, nous nous regardons face à face. Alléluia. La femme n'est pas une aide. Qu'il soit seulement comme une bonne. La femme n'est pas une bonne. La femme est comme toi. C'est-à-dire un homme, ton semblable à toi. Quelqu'un qui te ressemble que Dieu a créé. C'est ça la femme. Alléluia. Plusieurs hommes entrent dans cette d'écraser, n'écrase pas. Mais sauf que tu es le chef de la famille. Le chef de la famille en termes de décision. Le chef de la famille en termes de la provision. Alléluia. Moi je prie toujours Dieu.
Même si ma femme est millionnaire, moi je dois être milliardaire. Il faut que j'aie plus à donner à ma femme. Il faut qu'elle dépende de moi comme Dieu le dit. Ses désirs viendront vers toi. Il y a des hommes ici, quand la femme lui demande, c'est comme si moi ça vomit. Quand la femme te demande, ne te fâche pas, dis-lui s'il n'y a pas. Dis-lui chérie, attends, demain je vais te donner. Et Dieu pourra pour que tu lui donnes. Vous m'entendez? Il y a des frères ici, pour que tu as poussé la femme d'autrui. La femme d'autrui, tu as un cachot. La fille avait l'habitude d'aller au restaurant avec ses amis, mais c'est que dimanche. Il faut sortir aussi avec sa femme. Aller quelque part manger. Vous m'entendez, bien-aimé? Même si vous n'avez pas d'argent, même par mois une seule fois, faites ce genre de choses, c'est béni. Église, vous êtes encore jeune. Tu n'es même pas très occupé que moi. Mais tu ne sors pas avec ta femme. Tu es villageois ou quoi? Il faut sortir avec la fille d'autrui, quelles que soient tes occupations. Même la nuit, sors. Moi, ma femme sait. Tu vas mettre la moule à la poste. Tu vas mettre la moule. La moule, tu vas mettre la moule fort. Pour te dire restaurant dimanche. Tu vas mettre la clé. Tu vas mettre la clé. Je rentre encore là-bas. Quand on a monté ma main, on parce que il y a des bas qui ne pas maté. Quand on a dit vraiment. Mais la sonne est. Je mets la main comme ça, je commence à chercher, je trouve la clé. Je reviens, j'ouvre la maison. Combien de fois quand j'étais petit, on n'était pas véhiculé? Combien de fois j'étais avec la moula? Plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on sortait, on sort. On ne connaît pas trop les restaurants de Lubumbashi, mais on va seulement là où on connaît, là où on voit là. Peut-être pour manger juste un sucré. Il y a un temps ici, je viens de moments difficiles. C'était pas très bon. Il n'y avait pas d'argent. Un dimanche, mes enfants savent comme on sort beaucoup. Ces dimanches-là, ils m'ont fait pression. Papa, on doit sortir, on doit sortir. Je n'avais que 12 000 francs. On doit sortir. Gloire à Dieu, on est sorti. Mais on n'a pas d'argent. On arrive dans un restaurant comme ça. On voit la crème, d'abord c'est 6 000 francs, 6 000 francs la crème. Des crèmes, 6 000 francs, 6 000 francs. J'ai juste acheté des crèmes. Moi et ma femme, on était là en train de regarder comme ça au travail. Mais toi, Lanzala. Pas longtemps ici. J'étais Goël en train de prendre la crème. Je garde même la photo là. J'en ai jusqu'à aujourd'hui. Des fois, pas parce que vous en avez, mais parce que vous voulez donner de la joie à votre famille. Dis avec moi la famille. Dis avec moi la famille, frère. C'est que je t'enseigne. Quand tu vas te marier, mets ça en pratique. Surtout les frères, mettez ça en pratique. Nous avons nos défauts, mais il faut savoir couvrir ces défauts-là après certaines choses. Tu vois, il y a des gens ici, chérie. Fabrice, oh, il ne connaît même pas ça. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Dieu fait la famille pour que les gens se multiplient. Se multiplier dans une famille n'est pas une option, mais c'est une obligation. L'homme et la femme doivent se multiplier. J'ai prié pour ton couple que tu te multiplies. En tout et pour tout, multiplie-toi. Si aujourd'hui tu es dans une maison, chambre et salon, demain que Dieu t'amène des chambres et salons. Demain, 3 chambres et salles de bain salon. Laisse que Dieu t'amène loin. La famille, dis avec moi la famille. Que Dieu vous donne un enfant. Vous savez quand la famille, le père et mère se réunissent, la troisième chose qu'ils ont besoin, c'est que l'enfant vienne. Vous désirez qu'il y ait quelqu'un là-bas qui secoue les choses. Au début, quand on n'avait pas d'enfants, on avait beaucoup de fleurs dans la maison. Une fois, une famille couple est venue chez nous, un ami est venu chez nous, nous voir. La femme dit à maman, oh Rebecca, ta maison est très propre, il y a des fleurs, hein? Mais attends seulement que cet enfant grandisse un peu. Tu verras, tu n'auras plus de fleurs dans la maison. Elle a dit, non, Mas aime des fleurs. On aura toujours des fleurs dans la maison. On a vu Regeto essayer de commencer à ramper là. Le Regeto a commencé à manger des fleurs comme si c'était des fleurs de fruits. Il mangeait ça, il pensait que c'était des pommes. Et jusqu'à ce qu'il mangeait, tout était fini. Et quand Goël était venu, c'était saccagé tout. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de fleurs dans la maison. Pourquoi? Parce que quand tu mets une fleur, ils font tout. Les tables là, oh, table vitre, moi je n'aime plus. Elle-même sait que je n'aime plus les tables vitres. Je n'aime plus pourquoi? Parce que casser, ils vont casser ça. Ils vont monter, ils vont casser. Ça, ce n'est pas une perte. Ça, c'est l'ambiance de la maison. Que dans ta maison qu'il y ait de l'ambiance. Ton ami ne me confie pas, Bibiche. J'ai dit dans ta maison qu'il y ait de l'ambiance. Alléluia. Quand tu arrives dans une maison où il y a des enfants, ne dis pas que la maison est sale. Parce que tu ne sais pas, peut-être on vient de nettoyer il y a 5 minutes. C'est pas la saleté, ça s'appelle quoi? L'ambiance de la maison. Que
Que dans ta famille, qu'il y ait de l'ambiance. Que les familles disent de cette église, je parle du haut de cet hôtel. Que toutes les familles disent, vous qui me suivez, votre famille est dans les larmes depuis un temps. Je prie Dieu qu'il y ait de l'ambiance dans votre maison au nom de Jésus. Même si tu as 50 ans, Dieu va te connecter à quelque chose de plus grand. Il y a un homme qui est en train de venir dans ta vie. Je vois un homme qui vient dans ta vie. Avant l'année prochaine, tu seras dans ton couple au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, l'importance de la famille. Troisième chose, l'importance de la famille. Troisième chose, l'importance de la famille. L'importance de la famille. D'abord, l'importance de la famille sur le plan physique. La famille sur le plan physique est une, je peux dire ça ainsi, est une plateforme de partage. Sur le plan physique, la famille est une plateforme de partage. Une plateforme d'amour. Une plateforme d'amour, d'épanouissement. La famille est le premier plateau qui reçoit l'enfant quand l'enfant vient au monde. Quand l'homme naît au monde, c'est la famille qui le reçoit sur le plan physique. La famille est une plateforme de partage, d'amour et d'épanouissement. Alléluia. Alléluia. La famille est cette assiette-là qui reçoit l'homme et qui lui offre tout ce qu'il a besoin. Les premiers soins de l'homme le reçoit par la famille. Il n'y a pas mieux sur la terre que la famille. J'ai béni ma famille au nom de Jésus. Il n'y a pas mieux sur la terre que la famille. C'est Dieu qui prévoit que tu nais dans cette famille-là. Pourquoi tu n'aimes pas ta famille? Les gens qui sont dans des familles pauvres envient les familles riches. Si j'étais né dans cette famille-là, non. Dieu sait que je devais naître dans cette famille-là. Dieu ne commet jamais de fautes. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Vous m'entendez bien aimé? Dis que pourquoi tu es né dans cette famille, c'est maudire ta famille. Dieu a des raisons qu'il a données que tu naisses dans ta famille. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très bon. Alléluia. Je disais que la famille est cette plateforme qui reçoit l'homme quand l'homme naît. Quand l'homme naît, Dieu a prévu que l'homme devait être reçu par une famille. C'est Dieu qui a planté des familles. Que ce soit une famille qui est dans la sorcellerie ou non. Dieu sait pourquoi toi tu devais naître dans cette famille ensorcelée. Dieu sait. Il n'y a pas mieux sur la terre que la famille. La famille est le lieu de la réjouissance. Le lieu de partage. Où l'homme reçoit son éducation de base. Alléluia. La famille est cet endroit-là que nous venons dans le monde. Le Seigneur a fait que l'homme n'est pas né comme ça. Même son fils Christ n'est pas né comme ça au hasard. Christ devait naître dans une famille où il y avait une femme qui s'appelait Marie, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Christ est né dans cette famille-là comme le premier-né. La famille est cette plateforme qui nous reçoit sur la terre. Vous devez aimer vos familles et honorer vos familles. Dites-moi amen. Honorer vos familles, aimer vos familles. Honorer sa famille n'est pas seulement leur donner de l'argent, mais partager, que ta famille sente que nous sommes là. J'aime ces familles-là qui ont des plateformes. Par exemple, ils ont un groupe WhatsApp de la famille. Ils ont un groupe peut-être sur les réseaux sociaux, de leur famille seulement. Ils se partagent certaines choses. Mais il y a d'autres familles où on ne peut pas voir ce genre de groupe-là. Parce que si vous avez ce genre de groupe, les gens se divisent. C'est là où les gens se transfèrent des conflits. Mais bien aimé, s'ils peuvent réunir, si vous trouvez que votre famille est unie, c'est une bénédiction qui vient du ciel. La famille est une bénédiction. J'aime quand les gens, des fois ça nous manque. Nous qui n'avons pas, qui ne sommes pas en contact très permanent avec nos familles. Ça nous manque, mais je vois certaines personnes publier les photos avec leurs soeurs, leurs petites soeurs, leurs frères. Vous êtes ensemble, c'est mon frère, c'est ma soeur, ça fait beau. Alléluia. Avez-vous une famille? Est-ce que vous aimez votre famille? Vous avez une maman? Vous l'aimez? Quand j'ai vu maman une fois, j'avais déjà grandi. J'ai dit à ma maman, je l'ai vu faire un geste. Je lui ai dit, moi, tel que tu me vois, ça ne m'est jamais arrivé. Ok? Quand on m'envoie, je vois quelqu'un qui refuse. Je crois que c'est ma première fois de voir ça arrive. On l'envoyait, il était un peu petit, vers 2003, je crois. Il faisait du sort comme ça, ça arrive. Il faisait donc têtu. Mais têtu pour la famille. Alors, maman l'envoyait, il faisait des manœuvres comme ça. Maintenant, maman était fâchée. J'ai dit à maman, tu vois, je lui dis, on est que nous deux. Je lui dis, tu vois ça, moi, ça m'a manqué. Je n'ai jamais dit à une femme que, parce que ça, on ne peut dire ça qu'à sa maman. Ce n'est qu'à sa maman qu'on peut dire, je ne suis pas rassasié. Moi, je n'ai jamais dit que je ne suis pas rassasié. Vous voyez ça?
Il y a des gens qui n'ont jamais dit que je ne suis pas rassasié. Tu vas dire je ne suis pas rassasié à quelqu'un qui, même s'il t'aime autant, mais qui n'est pas ta mère biologique. Hein? La tante qui t'envoie, tu dis à la tante, toi tu dis comme ça à la tante, mais tu es un enfant impoli. Il y a des impolitesses qui ne te passent pas sur sa maman. Alléluia, vous êtes avec moi? Frère, est-ce que vous vous rappelez? Quand j'ai eu mon premier fils, la première nuit qu'on a dormi avec rejeton, je n'avais aucun sentiment de mes parents, moi. Je n'avais pas ça. Mais la première nuit que mon fils est venu à la maison, rejeton pleurait toute la nuit. J'ai dit à ma femme le matin que pendant que mon enfant pleurait, j'ai pensé à ma maman toute la nuit, mes parents. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à aimer mes parents. Alléluia. J'ai dit, les parents font comme ça, ils ne dorment pas. Papa, c'est la fête, tu te retrouves, non? J'ai dit, la nuit, tu te réveilles à tout moment comme ça à cause d'un enfant. Dans la vie, toute la vie, je resterai comme ça. Et c'est ça toute la vie. Même sans raison, alors, toi, tu veux te taper. Il ne t'aime pas. Quel homme comme Fabrice qui n'a pas d'enfant dira quoi? Elle a têtu. Mais moi qui suis parent, je sais qu'il n'est pas têtu. C'est ça, voir. Que Dieu te donne un enfant. Hein. C'est ça. C'est pourquoi ne sois pas méchant envers les enfants d'autrui. Toi, l'enfant passe comme ça. L'enfant, arrête ça. Moi, si je le vois comme ça, tu auras des pommes sérieuses avec moi. Dis-moi amen. La famille. Alléluia. Oh, je prie Dieu. Je vois dans l'année qui arrive où cette église sera remplie de familles. Je vois dans l'année qui arrive où vos enfants vont grandir. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu n'enterreras aucun de tes enfants au nom de Jésus. Si tu m'entends que cette voix protège ton enfant, je déclare encore, tu n'enterreras pas tes enfants. C'est Isaac qui a enterré Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a enterré Isaac. Toi, tes enfants vont t'enterrer. Mais toi, tu n'enterreras personne. Je n'enterrerai plus personne de cette maison au nom de Jésus de Nazareth. Ça m'appelle ça la famille. Il n'y a pas mieux sur la terre que la famille biologique. Aimez vos familles biologiques. C'est pourquoi dans cette activité, j'ai fini mon message dans quelques temps, on va prier pour nos familles biologiques. Pas d'abord la famille spirituelle, on commence d'abord la famille parce que c'est là où je suis sorti. Alléluia. Quand ma femme, une fois, il a vu la photo de mon papa, il m'a dit, toi tu es la photocopie de ton père. Hein? Et quand j'entends ça, je me réjouis. Je dis, oh papa, l'enfant même s'il n'est pas beau, mais s'il ressemble à son père, il devient beau. Hein? Tu vas voir quelqu'un penser qu'il n'est pas beau, mais si tu vois son père, tu sens que comme il ressemble à son père, il devient directement beau. Vous ne le savez pas? Oui, c'est ça, non? Vous faites semblant pourquoi? Tout enfant, même s'il n'est pas beau, mais s'il ressemble à son père, il est beau. Et quand l'enfant ne se ressemble pas à son père, il y a certaines familles où on se chamaille. J'aime ma femme même quand elle discute quand même, après moi, elle me rentre. Tu vois, comme toi, vraiment, comme toi, moi je dis, vraiment, j'ai pris que tes enfants te ressemblent aussi. Mais c'est pas mauvais si les enfants ressemblent aussi à leur maman. Parce que les filles, très souvent, prennent le visage de leur maman. Ok? Alors n'en fais pas un problème, c'est ton enfant. Il ne faut pas se battre avec les gens. Alléluia. Maintenant, sur le plan spirituel. Deuxième point, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la famille est une plateforme de transfert. C'est ça. Sur le plan spirituel, la famille dans laquelle tu es né, est une plateforme de transfert. Notez que Dieu ou le diable ne peuvent rien, ne peuvent pas te bénir ou te maudire sans passer par la famille. Retiens ça. La famille sur le plan spirituel est une plateforme de transfert. Dieu ou le diable ne peuvent pas te bénir ou te maudire si ils ne passent pas par la famille. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de nos familles. Les gens sont maudits. Ils ont des destinées qui pèsent à cause de quoi? Des familles. Il y a des gens qui ont la percée aussi dans leur vie aujourd'hui à cause de leur famille. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes les résultats spirituels de nos familles. Nous sommes ces résultats-là. Parce que dans chaque famille produit selon son espèce. Chaque famille produit selon son espèce. Vous m'entendez? Donc, dans ce cadre de transfert, je vais dire quoi? Je vais dire ceci. Les visages que ma femme a, c'est la symbiose des informations que sa maman et son père ont mis ensemble. Ça a donné son visage. Si elle est belle ou si elle est moche, c'est le résultat des deux transferts. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit, écoutez encore très bien, que la famille est une plateforme de transfert. Nous sommes toujours les résultats de ce que nos parents sont. Alléluia. Même si les transferts là n'étaient pas visibles, mais ça donne des résultats palpables. Israël Mas est le résultat d'une femme, d'un homme, qui ont donné naissance à ce visage que j'ai. Qui ont donné naissance à cette forme que j'ai. Vous voyez ça? Même sur le plan spirituel. Je peux faire des efforts comment? Mais j'ai encore en moi les comportements de mes parents. J'ai ça, cette symbiose-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'un enfant peut naître à côté de son père, même s'il ne grandit pas avec son père. Mais le jour où tu vois son père, tu retrouves les traits. J'ai aimé ce que le pasteur Bernard avait dit quand il a vu paille. Il a dit que des fois tu peux voir quelqu'un, il disait ça en passant. Il dit, je vois Israël, il dit, je vois Israël la manière dont il fait des choses. Des fois, tu peux commencer à voir dans la vie quelqu'un, tu le vois passer, tu le vois marcher, jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un d'autre, tu dis, ah, vraiment il lui ressemble. Donc il est comme lui. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un prêcher, mais quand tu entends quelqu'un d'autre, tu dis, ah, il prêche comme l'autre là, cette personne-là. C'est-à-dire, il y a un transfert spirituel. Vous êtes avec moi? Dans la famille, nous transférons des choses. Il y a des gens colériques, pas à cause de... Tu es chrétien, non? Mais tu verras que de la même manière, la colère plane dans ta famille, de la même manière, la même colère que tu as. La même forme que tu as. Les gens qui ont des calvities, si on vous remarque bien, vos pères avaient des calvities. Votre taille, tu peux remarquer que même dans... Il y a quelqu'un qui a cette taille-là. Je parlerai des transferts demain. Comment ces choses-là se transfèrent? Même des maladies. Parce que dans la famille, il y a des transferts qui se font. Vous ne me dites pas même pourquoi? Ça, c'est la famille sur le plan spirituel. Dieu, ou le diable, ne peut pas bénir les hommes s'il ne passe pas par la famille. Dieu aime la famille. Et je ne parle pas de la famille spirituelle. Dieu aime la famille biologique. Dieu est un Dieu des familles. Dieu, en utilisant les hommes sur la terre, Dieu est passé par des familles. Écoutez-moi. Chaque famille possède des valeurs. Chaque famille possède des grâces. Chaque famille possède des richesses. Chaque famille possède des malédictions. Et chaque famille possède, bref, l'héritage. Toutes les actions que les gens font durant leur marche, les ancêtres, jusqu'à arriver jusqu'à Israël Mas, il y a un héritage que j'ai en moi. Ce sont des valeurs, ce sont des grâces, ce sont des richesses, ce sont des malédictions. C'est l'intelligence. Alléluia. Je vais transférer ça à mon fils. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est ça qu'on appelle la famille. Chaque famille possède ces choses-là. Mais là, dans les transferts, je vais vous expliquer qu'on ne transfère pas seulement des malédictions. Il y a aussi des grâces qui se transfèrent. Et nous allons commencer à voir. Ici, je vous dis, vous allez vous transférer des choses. Si dans votre famille, cette chose n'est pas, et que chez Jonathan, il y en a, nous allons demander à Jonathan de transférer ça chez quelqu'un. Si dans votre famille, les gens sont stériles, et que de l'autre côté, il y a des enfants, vous-même, vous allez vous transférer des choses. Je ne toucherai personne, mais il y aura même des gens qui deviendront intelligents. Parce que quelqu'un l'a transféré. Parce que nous allons maintenant nous allier par l'alliance. Alléluia. Ce sont des choses qui peuvent sembler comme des petites choses, mais sont des choses correctes. Abraham, Melchizedek l'a transféré quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est ce qu'on va faire aussi avec nous. Vous m'entendez? Du fait que dans les familles possèdent des valeurs, écoutez. Genèse chapitre 18. Verset 18 nous dit ceci. Quand Dieu vient devant Abraham, Dieu était de passage. Le Seigneur a créé Adam et Ève qui ont péché. Dieu a essayé de retrouver par Noé, ça ne marchait pas. Il est venu, ça ne marchait pas. Le Seigneur vient sur Abraham. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi qui, Abraham? Notez ceci. Un seul homme sur la terre que Dieu a béni, c'est Abraham.
aucune personne que Dieu n'a plus jamais béni, c'était Abraham. Vous m'entendez? Raison pour laquelle vous remarquerez, Abraham est placé comme père, comme ancêtre, comme source de ceux qui sont bénis aujourd'hui. Abraham est le seul père de plus grande religion sur la terre. Nous chrétiens, nous disons nous sommes fils d'Abraham. Les judaïstes disent quoi? Ils sont fils d'Abraham. Les musulmans disent quoi? Ils sont fils d'Abraham. Tous se retrouvent en Abraham. Mais vous remarquerez, les hommes influents sur la terre sont des juifs. Après, les juifs sont des musulmans. Après, nous venons les chrétiens. Influents physiquement comme ça. Mais influents spirituellement d'abord des chrétiens. Alléluia. Les juifs, ils n'ont pas de légumes que nous avons. Ils n'ont pas de fruits que nous avons. Mais sur cette terre qui nous exportent quoi? Des tomates, des pommes. Mais ils sont dans le désert. Qui sont-ils? Ces peuples-là créent des richesses à partir de leur source qui s'appelle Abraham. Dieu, Abraham ici est père. Maintenant, Abraham était stérile. Abraham était sur le chêne de Mamré sous un arbre. Dieu était en train de passer. Dieu faisait semblant de passer, mais il venait visiter Abraham parce qu'il avait fait alliance avec lui. C'est ce jour-là que Dieu qui passe, il voit Abraham. Abraham appelle Dieu et dit: mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, entre sous mon toit. J'ai pris Dieu de te rendre sensible comme Abraham. Personne font rater leur bénédiction. Pourquoi? Par manque de sensibilité. Un homme spirituel doit être sensible. Si Abraham faisait passer cet homme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il serait après ça? Si tu peux rater l'opportunité ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu deviendras demain. Si ce jour-là, quand on a mis Messi sur le terrain, qui n'avait pas marqué, alors qu'on devait le mettre réserve, il n'allait pas de confiance, je ne sais pas qu'est-ce que Messi deviendrait. Il y a des occasions de la vie qu'on ne rate jamais. Il y a des choses qu'il faut être sensible. Je me pose la question. Ce jour-là, quand j'ai passé à 20h, 19h, et que j'ai vu maman Rebecca sur leur porte, elle était là, que je n'avais jamais vue. Je me dis, ce jour-là, si je lui parlais, et qu'elle m'avait fait et qu'elle entre dans leur parcelle, on allait se marier? Mais elle a été sensible ce jour-là. Je lui ai dit: ma soeur, je peux t'inviter chez nous à l'église. L'église c'est où? Là-bas. Ça va, je vais venir. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu continuer à venir. J'ai dit: il faut commencer à venir. Oui, je vais continuer à venir. Jusqu'aujourd'hui, la chaleur brillait dans mon cœur pour l'épouser. N'est-ce pas? Si elle était comme les autres filles, dans l'église, tu peux venir chez nous à l'église, prier avec nous. À bouton et l'ongin. À côté de la parcelle là-bas. Elle allait rater la chance de sa vie. Plusieurs personnes ratent les moments de leur destinée. Tu vois un frère qui vient t'évangéliser. Tu ne sais pas ce que le frère t'amène derrière. Sois sensible. La vie de l'homme ne change pas encore de beaucoup de choses qu'on fait. Une seule chose que tu peux faire, qui booste ta vie, qui change le domaine de ta vie, qui change tout, et j'ai pris ce soir. Qu'il y a une chose que tu feras dans cette période. On dira: c'est à cause de cette chose-là que j'avais fait. Parce que tu avais acheté les groupes de l'église là. C'est ce qui m'a amené jusqu'à ce niveau. J'ai pris le Seigneur de t'amener parce que tu as la bouche à t'aller. Dis-moi même très bien. C'est ici maintenant que Dieu discute à Abraham, il donne la promesse et Dieu est en train de partir. Il se retourne, il dit quoi? Eh bien, il dit, l'Éternel dit: Abraham deviendra certainement une grande nation. Dis avec moi: Israël deviendra certainement une grande nation. Oh, tu peux le répéter très bien. Israël deviendra certainement une grande nation et puissante. Lo Shababosa. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Donc toutes les familles de la terre seront bénies à moi. Toi tu mets ton nom aussi et tu dis Amen. Ça c'est une prière que tu es en train de faire. Je reprends le texte. Israël deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu dit: car je l'ai choisi. Pourquoi il deviendra ce qu'il doit devenir? Parce que je l'ai choisi. Dieu a choisi Abraham pour bénir les autres familles. Alléluia. La bénédiction de Dieu avait comme plateforme quoi? La vie d'Abraham. En fait, il ordonne à ses fils et à sa maison. Quand on dit à ses fils et à sa maison, c'est-à-dire à ses fils et à ses esclaves et tous ceux qui habitent sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel. Si tu gardes la voie de l'Éternel, tu deviendras une grande nation. En pratiquant la droiture et la justice, que si l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. M'entendez? Dieu dit ici à Abraham: apprenne à enseigner à ses fils dans sa maison à marcher sur les voies de l'Éternel, à lui enseigner la droiture et la justice. Abraham, j'accomplirai la promesse que je lui ai faite.
C'est-à-dire Abraham devait marcher sur les voies de Dieu pour que Dieu accomplisse pour lui ce que Dieu lui avait promis. Vous entendez? Abraham avait une grande responsabilité. Pas seulement lui, mais aussi de léguer ce que lui avait reçu de Dieu. C'est ça le rôle d'un père. Dis-moi amen. Abraham était choisi par Dieu. En fait d'inculquer les valeurs. Il avait dit, en fait qu'il ordonne. On ne dit pas en fait qu'il conseille. Abraham que Dieu choisit comme référence pour visiter des familles. Alléluia. Les familles, toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham. Le Seigneur dit ceci. Abraham est choisi afin d'ordonner à ses enfants. Bien aimé, je parle maintenant aux parents que nous sommes. Vous avec moi, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes parents. Sachez bien que vous êtes appelés à devenir parents demain. Quel que soit votre âge ce matin, ce soir ici, vous êtes appelés à devenir parents. Permettez-moi de parler aux parents. Je parle aux parents. Quel est le rôle des parents que nous sommes comme Abraham? J'ai béni encore Dieu parce que vous êtes jeunes. J'ai béni Dieu parce que vous avez de l'avenir. J'ai béni Dieu parce que vous avez des choix à faire. Et ce message vous sera utile. David dit, je l'ai appelé, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses enfants à marcher dans la voie de l'Éternel, dans la justice, dans la droiture. J'ai souligné les mots ordonner. Abraham devait commencer à ordonner à ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pas pour conseiller, pas pour parler, mais pour ordonner. Ordonner est différent de conseiller ou de parler. Lorsque vous conseillez quelqu'un, le choix lui revient de faire ce que vous lui avez dit ou non. Mais lorsque tu ordonnes à quelqu'un, tu lui dis non ou oui, fais ça, il doit obéir. Vous m'entendez? Devant une ordonnance, il n'y a pas le choix. J'ai ordonné. Un père spirituel, un père biologique, père que vous êtes pour votre famille, père pour votre église, Dieu vous a donné la mission, pas de négocier avec les enfants, mais d'ordonner. Tout père véritable est un dictateur. Tout père, le vrai père est un dictateur. Tout père véritable est un dictateur. Quand Dieu te donne un père qui n'est pas dictateur, qui négocie avec toi, il n'est pas un bon père. Les vrais pères sont comme des vrais maîtres. Il ne fait pas ce que tu fais. Mais lui voit ton avis là où tu vas. Il te dit, vois, prends cette voie. Ne négocie pas. Combien de gens nous détruisons parce que nous cherchons à négocier avec les gens que Dieu a établis pour nous ordonner. Est-ce que tu es prêt quand on t'ordonne d'obéir? Étant père que tu seras demain, ne sois pas un père qui négocie. Sois un père qui ordonne. J'aime mes enfants. Des fois ils bougent beaucoup. Mais quand je dis niet, niet. Quand je dis niet, niet, je ne négocie pas. Il n'y a pas de démocratie pour être un vrai père. Il n'y a pas de démocratie en Dieu. La démocratie est diabolique et satanique. En Dieu, il y a ce qu'on appelle la dictature. Dieu est un dictateur. Un vrai père est un dictateur. Quand Dieu te laisse la démocratie, c'est que tu es en voie de perdre. Il est en train de te perdre. Dieu dit Abraham sera là pour ordonner, pas négocier. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, bien aimé. L'éducation des enfants, on ne négocie pas avec l'éducation des enfants. On ne négocie pas avec l'éducation des enfants. Les enfants, on leur ordonne. Quand tu ne sais pas ordonner les enfants, ils deviendront rien. Pendant ta vie, ils sont quelque chose. Parce que tu es là, tu fais tout pour eux. Mais quand tu apprends tes enfants, un matin comme ça, je t'en réveille, toi à 6 heures. Il se réveille à 6 heures. Un enfant qui dort beaucoup. Chez nous, on ne dormait pas beaucoup. Chez nous, on se réveillait à 6 heures. Chez nous, dans ma famille, il y a des bons là-bas, mais on me réveille moi pour aller couper la pelouse. Et c'est moi qui coupais les pelouses. Chez nous, dans ma famille, les travaux que les femmes font, les filles faisaient, nous on les faisait. Moi et ma petite sœur Tantine, et Kaïka, tous là, on lavait les assiettes. Aujourd'hui c'est le tour des Tantines. Demain c'est Kesha qui va faire. Demain c'est Israël Mas qui va faire. Demain c'est elle, demain c'est Yves, demain c'est elle. On nous ordonnait ça, même les grands frères. Demain c'est toi qui vas nettoyer la maison, tu vas torchonner. Toute la maison c'est ta tâche. Il n'y avait pas ce que les enfants font et ce que les hommes font et les filles font. Est-ce que vous m'entendez? Mais dans certaines familles, il y a beau chic, bon genre. Vous voyez, les hommes ne font pas ça. Ça, c'est pas la tâche des hommes. Ça, c'est pas ceci. Une fois, mes enfants m'ont vu en train de préparer. Il dit à maman, quand elle est venue, maman, on a bien mangé, papa, bien préparé, on a bien mangé. C'était très bon, ah papa, tu vas encore préparer. Moi, je ne savais pas que tu sais préparer. J'ai dit, ok. Donc, à un moment donné, il faut que je commence à préparer beaucoup, pour que mes enfants, quand même, aussi apprennent que les hommes aussi préparent. Vous êtes avec moi? Parce que nous n'inquiétons pas nos enfants seulement ce que nous leur disons. Mais les parents inculquent ce qu'ils font. C'est votre comportement même à l'église que les enfants doivent appliquer. Si un enfant n'applique pas ce que toi tu fais, c'est qu'il n'est pas ton enfant. Tu ne sais pas, il est sous l'influence de quel sang.
C'est ça l'erreur d'Ésaü. Le jour où je parlerai de cette erreur d'Ésaü, vous allez remarquer, dans certaines choses de la vie d'Ésaü, Ésaü, dans sa famille, personne n'était chasseur. Mais comment lui est devenu chasseur? Le fils d'Ésaü, c'est ce fils-là, toi tu prêches comme ça, lui veut amener son style dans ta chair. Il veut prêcher comme quelqu'un d'autre. Les enfants qui ne savent pas appliquer ce que les parents leur disent, l'éducation du parent est une bénédiction pour l'enfant. Dieu dit à Abraham, je l'ai appelé pour inculquer. Je vais vous lire un texte de comment Deutéronome. J'aime ça. Deutéronome 6, verset 6 au verset 7. Deutéronome 6. N'oublie pas ces versets. Prends ces versets comme père. Prends ces versets comme fils. Dis-moi amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est ce que Dieu dit. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les commandements ne sont pas négociables. Les commandements ne peuvent venir que d'un père. Dis-moi amen. Deuxième verset, Dieu dit, septième verset, il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Jonathan, tu es licencié en lettres. Dis-moi, tu l'inculqueras à tes enfants. Tu vas m'expliquer, faire inculquer. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu dit quoi, Ariel? Tu l'inculqueras. Inculquer. Ok? Il y a des gens qui sont têtus même à l'église. Tout ce que vous leur inculquez, ils n'entendent pas. Ils vous voient un mauvais pasteur, un mauvais père. J'ai vu ces gens-là échouer. Et avec moi, ça ne marche pas. Tous ceux qui marchent à la contre de ce que je ordonne, ils finissent par échouer. J'ai dit à quelqu'un, tout pasteur n'est pas n'importe quel pasteur. Il y a des pasteurs qui se sont appelés. Il y a des hommes que Dieu a appelés par Dieu. Ils ne sont pas parfaits, au-delà de leurs fautes, mais ils ont la bouche de Dieu. Tout ce qu'ils disent arrive. C'est comme Samuel avait dit, tout ce que Samuel disait arrivait. Il y a des pères qu'on ne désobéit pas, même dans la famille. Il y a des parents, tout fils qui ne l'écoutent pas échoue. Peut-être vous êtes la conséquence, parce que vous n'avez pas écouté vos parents. Il y a des gens qui sont là, qui se sont mariés mal, qui cherchent à redresser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté sa maman, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des gens qui croupissent aujourd'hui. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté leurs parents. Des fois, les parents, par amour, nous laissons. Nous devenons, on ne sait pas de pourquoi insister. Mais Dieu dit ici que ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu l'inculqueras à tes enfants. Quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inculquer, Jonathan, vas-y. Il faut parler avec mon onction. Toi, tu parles avec ta douceur. Transférer, mettre dans la tête, pas comme ça. Inculquer veut dire au finailler. Et ça va moi dans l'oliaté. Ok? Chez nous au village, les enfants ne prennent pas d'élite, chérie. Madame Melra, d'élite. Au cas où on écoute à mon nez, on goûte à mon nez. N'est-ce pas, Tonika? On dit, on clique moi. Tu sais comment potopoto, tu t'en là, on met là, on a baxé maï. C'est ce qu'on appelle quoi? Inculquer. Tu l'inculqueras. Alléluia. C'est-à-dire par force, inculque à tes enfants une éducation, maman. Inculque à tes enfants une éducation. Un homme qui veut avoir une bonne famille doit inculquer la bonne éducation chez sa femme aussi. Parce que les femmes en d'autres termes sont comme des enfants. Dis-moi amen. Tu l'inculqueras. Plusieurs personnes ne savent pas ça. Et plusieurs mamans de tous leurs enfants. Dieu dit à Abraham, c'était établi. Inculque de valeur à Isaac. Isaac va l'inculquer à Jacob. Jacob l'inculquera aussi à ses enfants. Si Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, pourquoi? Parce qu'on l'a inculqué chez Jacob. Alléluia. Jacob aussi a été inculqué par Isaac. Isaac a été inculqué par Abraham. Certaines faiblesses sexuelles que nous avons viennent d'où? Parce que nous n'avons pas été inculqués que le corps d'une femme est sacré. Il faut avoir peur. Tu peux coucher avec n'importe qui, avec la femme d'autrui, avec une fille d'autrui. Tu ne sais pas ce que ça peut t'amener. Pourquoi? Il n'y a pas de valeur. L'enfant qui a grandi à côté d'un papa ivre, qui envoie même son fils aller appeler ses chéris. Cet enfant sera bon. Et un parent qui vient toujours le soir ivre. Ces parents-là auront des enfants qui ne seront pas ivres. Aux anabandes de l'école, mais au langwak. Je parle à quelqu'un? Pourquoi certaines filles ne sont pas polies dans leur mariage? Pourquoi il y a des gens remplis de cette mais qui ne sont pas polis? Qui ne savent pas comment parler à son mari? Pourquoi?
Parce que manque d'éducation de base, ça choque, hein, mais c'est ça. Manque d'éducation de base. Ok? Manque d'éducation de base. On t'a dit que quand tu viens chez un homme, il faut lui déployer de son argent pour construire des maisons chez vous. Qui t'a dit comme ça? Mauvaise éducation. Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. À l'église, les gens ne savent pas que c'est mon pasteur, je dois les respecter. Impoli, si toi tu peux me craindre de moi qui te pose les mains, tu dis tu crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu, frère. Merci. Zama s'occuper na yo. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi les comportements bizarres que nous voyons à l'église? Pourquoi? Par manque d'éducation. Alléluia. J'ai béni mes parents qui peuvent me réveiller très tôt matin. Quand on mangeait sur la table, on nous met ensemble avec des filles et des garçons. On mangeait. Chez nous, on mange ensemble avec des filles et des garçons. Et là, on met la liquide. Mais on vous apprend aussi quand la liquide, c'est mon les gâtés. Chez nous, on nous apprend à manger devant toi. Je peux manger avec toi sur la même table. Mais sans que je ne te gêne. C'est une partie de l'éducation. Mais déjà ici, quand tu manges avec elle sur la table, tu as mal à manger, n'est-ce pas? Ah, ça n'est bien. Et comme il est parce que il y a été. Chérie, moi, il faut lander la petite en bas d'amé. Quand tu as l'écoute, tu vas monter. Quand tu as monté, il faut lander la rabango, il y a le talibango. Autant de rejetons, il y a un bizarre. Il y a un rejeton. Faut pas comme ça, mange comme ça. C'est très bien. C'est genre de petites choses. Ne laisse pas les enfants seulement manger pour se rassasier. Oh, qui se rassasie. Mais qu'ils soient propres. Parce qu'il y a des gens dans leur vie, ils gênent les autres dans leur façon de faire. Chaque matin, on s'est lavé chez nous. Chaque soir, avant d'aller au lit, on s'est lavé. Est-ce que tu te laves? Il y a des filles qui ont du mal à se laver deux fois. Même une fille. J'aime l'autre aujourd'hui parce que je me lavais chez nous. Je vous dis chez nous à la maison. Je me lavais. On nous dit, tu ne peux pas te réveiller. Tu vas te laver. Tu te laves le matin avant de manger. Et tu te laves le soir avant d'aller au lit. Ah, là, sur la rana propre, on a vraiment. Parce que sur la propre, on a propre. Mais une bonne éducation. Mais il y a des filles ici. Quand vous allez vous marier, vous aurez des problèmes. Oh, mon mari ne s'occupe pas de moi. Il ne s'occupe pas de toi parce que tu ne te laves pas bien. Oh, papa, je le vois indifférent. Quand on lit, ça ne marche pas, ça arrive. Même dans la vie comme ça ne marche pas. Oh, ok, vous avez le visage tourné, hein? Mais vous savez ce que vous vivez, non? Vous savez ce que vous faites, faites semblant. À l'église, les gens viennent par semblant. Ils font semblant. Non, moi, je t'enseigne ces choses ici. Parce que Dieu m'a dit, enseigne ces choses. Tu vas corriger des choses et tu vas transférer la vie dans la vie de mes enfants. Une femme doit être propre. Chaque jour, il faut séduire son mari. L'homme aussi doit être propre. On dit, yo m'appellera sur le frère. M'appellera sur parce qu'on a frère. Alléluia. Abraham devait inculquer à ses enfants. Écoutez-moi, être père, Fabrice, c'est un don. Tu peux être un bon monsieur, mais tu n'es pas père. Cause la papa, c'est le cabo, papa. Être père, c'est un don. Être une mère, c'est un don. Tout le monde n'est pas prêt à être père. Tout le monde n'est pas prêt à être mère. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, la Bible dit quoi? Au verset 15, la femme sera sauvée en devenant mère. Qu'est-ce que tu comprends quand tu lis ça? Toute femme peut donner naissance. Donner naissance, c'est une chose. Mais devenir mère, c'est inculquer des valeurs. Avoir une éducation. Tout père n'est pas, tout monsieur n'est pas un bon père. La paternité est un don de Dieu. On peut être loin du Seigneur. On peut avoir l'appel sans avoir le don d'être père. Samuel était un bon prophète. Il n'avait pas le don d'être père. Quand il est parti avec sa prophétie. Ses enfants biologiques n'étaient rien. Samuel, le plus grand prophète, qui n'avait pas de péché. Il était pur et saint, mais il n'avait pas le don de la paternité. Un enfant spirituel, il est mort avec son onction. Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est un don. Être père, c'est un don. C'est ma amen. Que Dieu t'accorde ce don-là d'être père. Je veux que tu te tiennes debout maintenant, on va prier. Donnez-moi quelques minutes, on va prier. Demain déjà, cette nuit, on commence les jeûnes. Nous jeûnons chaque jour, on va seulement commencer à manger le soir. Mange un peu léger chaque soir. Cette nuit, nous commençons les jeûnes. Vous qui avez des régimes, prenez de l'eau s'il faut. Je vais aussi ordonner au modérateur avant de monter, prendre un peu de l'eau. Mais si tu as autant de force, jeûne. Modifie ton jeûne comme tu peux le faire. N'oublie pas ton offrande de l'autel. Nous avons dit ceci. Chacun de nous amènera une offrande. Si moi, Israël, je suis marié, à ma femme, j'ai mes enfants. Nous allons faire une offrande avec ma femme.
une offrande avec ma femme dans les comptes de ma famille. Mais aussi j'ai une famille derrière moi, d'où je viens. Je ferai aussi une offrande si j'ai mon frère. Je ferai une offrande aussi avec mon frère ici. Faites la même chose. Même si vos frères ou votre maman n'est pas avec vous, appelle-les. Qui t'envoient